Bonsoir à tous, c'est Patrice Tanliré, votre humble serviteur. Si vous êtes passé par des pays comme le Brésil, le Panama ou même le Canada et que vous êtes demandeur d'asile aux États-Unis, alors restez scotché parce que cette vidéo vous concerne. Savez-vous que en réalité, votre demande peut être refusée automatiquement ou encore votre détention peut être prolongée ou même votre demande peut ne pas connaître un succès si vous êtes passé par ces pays-là à cause d'un principe qui est appelé le principe du tiers sûr. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité le principe du pays tiers sûr? Le principe du pays tiers sûr en réalité est un principe sur lequel les États-Unis peuvent se baser pour vous refuser votre demande d'asile. Sur la base que, en réalité, si vous aviez transité par un pays qui, théoriquement, est supposé être sûr, il n'y a pas de raison que vous puissiez demander l'asile aux États-Unis. Mais vous aurez compris avec moi que, justement, ça c'est le principe. Et en réalité, quel est le sens de ce principe, quelle est sa genèse et comment ce principe est appliqué en général? C'est un principe qui est dans la loi américaine, notamment au niveau de la section 208 A2A de l'INA, qui est l'Immigration and Nationality Act, et qui est aussi combiné avec des accords bilatéraux entre les États-Unis et d'autres pays. Par exemple, quand vous prenez avec le Canada, c'est un principe ou un accord qui date depuis 2004 et qui est appliqué de façon très agressive sous l'administration Trump 2. Alors, il faut donc être au courant de ce piège-là et pour réussir votre demande d'asile. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes passé par ces différents pays, dans le principe, vous partez déjà avec moins de chances. Et moi, je fais cette vidéo justement pour vous montrer que d'abord attirer votre attention parce que c'est l'une des raisons principales de beaucoup de refus de demande d'asile et surtout vous montrer que voilà, il y a des exceptions qui vous permettent de pouvoir vous en sortir ou de pouvoir échapper à ce piège du principe du pays tiers sûr. Voilà. Et quelles sont ces exceptions principalement qui peuvent vous permettre de vous en sortir? Voilà, c'est là où vous devriez justement, surtout l'un des éléments essentiels, vous devriez être très proactif. Voilà, n'attendez pas de recevoir une assignation à comparaître avant de, en tout cas, vous mouvoir. Ça, c'est l'un des premiers éléments. Et aussi, il faut que vous soyez en mesure de pouvoir démontrer qu'en réalité, là, c'est ces pays par lesquels vous aviez transité avant d'arriver aux États-Unis n'étaient pas sûrs pour vous. Et comment vous le faites? Si vous estimez que voilà, vous êtes dans le besoin, vous savez ce qu'il faut faire, le lien il est là-bas, vous pourrez prendre un rendez-vous et nous pourrons en discuter plus individuellement. Allez, merci bien et bonne soirée à tous. Merci.